l'idée principale qui a conduit en fait à adapter ou d'amener différentes évolutions, c'était quand je regardais mon cahier, moi personnellement en fait de troisième, et quand j'ai regardé mon cahier que je proposais aux élèves, ils n'avaient pas vraiment en fait changé entre les deux, quoi. Je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas, donc je me disais forcément en tant qu'enseignant, on doit se poser la question, est-ce que les élèves changent, comment évoluer, comment on prend en compte en fait l'évolution de leur mode de culture, leur occupation aussi quand ils quittent notamment l'établissement scolaire. Et du coup, ça a émergé dans ma tête il y a 3-4 ans à peu près, et puis en observant autour de moi aussi, je voyais apparaître les QR codes, donc je voyais qu'il y avait des contenus qui permettaient d'aller un peu plus loin. Parallèlement, j'étais aussi confronté à la venue d'Internet qui s'invitait un peu chez moi, dans mes salles, dans mes cours, avec une histoire qui venait d'Internet qui n'était pas forcément vérifiée. Les élèves, en fait, allaient voir, prenaient des anecdotes, arrivaient, ou parfois les ressortaient aussi dans les copies. Donc je me suis dit qu'il y avait mon cours, mais il n'avait plus que ça, il y avait aussi autre chose, et il fallait que je balise, en fait, pour arriver à une certaine vérité historique, puis étant professeur d'histoire-géographie. En creusant en fait l'idée, je me suis intéressé aux élèves, j'ai fait passer toujours par mode de sondage, parce que j'essaie assez de sonder, et de voir en fait quelles étaient leurs occupations, et je me suis rendu compte qu'évidemment, ils utilisaient comme beaucoup d'entre nous en fait leur to-do technologique et le smartphone, donc j'ai voulu replacer l'idée du cahier au centre des apprentissages, et le soir, combien de temps en fait ils avaient disponible pour réellement faire leurs devoirs. J'ai demandé aux élèves donc de l'année dernière, c'était des élèves de 3e, d'installer une application sur leur téléphone, leur smartphone, pour voir le nombre de fois où ils regardaient en fait leur téléphone. Et on était monté à 74, 80 fois. 80 fois en fait du coup par jour. Donc, je me suis posé avec des élèves de 3e et je leur ai dit, mais bon, je suis pas naïf, peut-être que dans les toilettes, vous regardez votre téléphone, puisque l'objet est interdit dans un établissement scolaire. Et il me dit, mais pas tant que ça, monsieur. En revanche, c'est vrai que puisque vous nous privez de notre téléphone durant la journée, ben, le soir, on essaie de rattraper au maximum. Donc je me suis dit, bon, QR code, téléphone, pourquoi pas essayer d'avoir des déclencheurs numériques dans le cahier pour essayer de redonner envie d'apprendre, redonner envie d'ouvrir le cahier, et donc repasser du temps sur un cahier d'école tout simplement. Et donc je me suis intéressé en fait à la réalité augmentée, au QR code, et donc j'ai essayé de cibler au fur et à mesure, j'en suis arrivé à 6 contenus différents pour implanter en fait 6 types de contenus dans le cahier avec mon logo en fait que j'ai décliné en différents alors vous ne les avez pas là forcément sur l'affichage, mais des vidéos capsules qu'ils créent eux-mêmes, parce que je suis parti du principe que si je crée tout moi, ça ne fonctionnera pas. On en arrive à un ratio de 60-40%, 40% de création d'élèves, 60% pour moi, parce que ça prend du temps. Il y avait également aussi tout ce qui était réalité augmentée, ça permet de montrer aussi aux parents, d'aller au-delà, de dire voilà, tiens, papa, comme vous avez pu observer tout à l'heure, ou tiens, maman, voilà une église, style roman, style gothique, tiens, regarde ce que nous avons fait en cours. Donc le retour par rapport aux familles là-dessus a été intéressant. La réalité virtuelle, bon, c'est une activité où il y a simplement besoin d'un masque, et avec un smartphone, ça passe aussi. Ils peuvent aussi aller plus loin ou reprendre l'activité. De la musique, apprendre en écoutant également. Et puis il y avait aussi tout ce qui était quiz, c'est-à-dire je me suis dit il faut qu'il y ait du ludique. Donc selon les îlots en fait, il y a des groupes qui sont censés, en plus de créer des capsules de révision, créer un quiz de révision, un jeu de révision avec des sites identifiés que l'on met à disponible, on le rend disponible en fait et on le partage pour tout le monde. Comme ça, on crée et tout le monde peut le faire. Et enfin, il y avait des sites internet que moi-même j'avais pu voir, pu contrôler le contenu pour éviter que les élèves puissent aller un peu partout. Valider, oui. Voilà. Et ça me donne la possibilité donc d'avoir un cahier enrichi numériquement qui est plus attractif et qui est remis à jour en fait plus qu'un simple manuel de géographie. Vous prenez un manuel de géographie aujourd'hui, on en a qui datent parfois de 2 ans, 3 ans. Bon, au fur et à mesure, un manuel de géographie a besoin d'être réactualisé. C'est l'inconvénient du manuel papier. L'autre inconvénient, c'était nous avions des licences enrichies, on met des contenus enrichis par rapport aux vidéoprojecteurs, mais l'élève, quand il repartait chez lui, il partait sans rien. Donc, Internet, avec 2 déclencheurs numériques, le QR code ou la réalité augmentée, puisque c'est aussi une forme de QR code, eh bien, il emmène les activités, ou même le professeur chez lui le soir, à lui de voir s'il a envie de consulter des activités de correction qui sont proposées, des capsules de révision, ou s'entraîner sur des jeux. L'objectif global, c'est de redonner vie ou de rendre ce cahier plus attractif avec l'apport en fait du numérique tout simplement.